Épisode 8. L'invitation inattendue. Le lendemain matin, le ciel était voilé. Un vent léger balayait les cours de l'académie, soulevant parfois des volutes de poussière, comme pour souligner le silence pesant qui s'était installé depuis le retour des Badlands. L'aube venait à peine de se lever, et déjà, la cour latérale était occupée. Tanya achevait son entraînement matinal, seule. Son uniforme d'entraînement sombre était ouvert au col, légèrement imprégné de sueur. Devant elle, plusieurs blocs de métal étaient disposés avec rigueur. Disques de charge, barres renforcées, chaînes épaisses prévues pour les exercices de traction lourde. Elle inspira profondément, puis souleva la barre. Le métal quitta le sol dans un grincement sourd. Les muscles de ses bras et de son dos se contractèrent sous l'effort, mais son visage resta parfaitement calme. Elle enchaîna les répétitions, lentes et contrôlées. Chaque mouvement était propre. Aucun tremblement, aucun gaspillage d'énergie. 10 répétitions, puis 20, puis 30. Elle reposa la barre sans bruit excessif. Sans pause, Tanya passa aux tractions lestées. Une chaîne était passée autour de sa taille, reliée à un poids conséquent. Elle saisit la barre horizontale, suspendue entre deux piliers de pierre, et se hissa avec une fluidité presque irréelle. Chaque traction était complète, chaque descente maîtrisée. Elle comptait mentalement. Respiration calée, rythme constant. Lorsqu'elle relâcha enfin la barre, elle ne resta pas immobile. Elle attrapa ses gants d'entraînement et se plaça au centre de la cour. Vint alors la répétition des techniques. Les enchaînements appris récemment revenaient en boucle. Déplacements courts, pivots rapides, frappes ciblées. Elle répéta les mêmes séquences encore et encore, corrigeant de minuscules erreurs que personne d'autre n'aurait remarquées. Un pas trop large, un angle de frappe légèrement imparfait. Une ouverture trop longue d'un quart de seconde. Elle recommençait. Encore. Ses poings fendaient l'air avec précision. Par moments, une fine vibration magique parcourait ses membres. Pas assez pour être visible, juste assez pour renforcer l'impact. Elle répétait exactement la technique utilisée contre le Korvac, mais à intensité réduite. Renforcement localisé. Activation brève. Relâchement immédiat. Le corps devait apprendre sans se briser. Lorsqu'elle s'arrêta enfin, son souffle était stable, son esprit clair. C'est à ce moment-là qu'un homme s'approcha. Vêtu d'un uniforme sombre, sans un signe apparent, il s'arrêta à bonne distance. Sa posture était rigide, officielle. « Tanya Black », dit-il d'une voix formelle, « présentez-vous immédiatement dans la salle d'audience secondaire. Ordre de vos supérieurs. Pas d'explication. Pas de justification. » Tanya jeta un dernier regard à la cour, puis essuya calmement ses gants. Elle les rangea dans sa ceinture, redressa légèrement sa veste et suivit le messager sans poser la moindre question. Dans la salle d'audience, la pièce était vaste, presque froide. De hauts vitraux aux teintes pourpres et dorées laissaient filtrer une lumière colorée qui dessinait sur le sol noir des motifs complexes, presque hypnotiques. L'air y semblait plus dense, chargé d'autorité. Au fond de la salle, derrière un large bureau d'ébène parfaitement poli, 3 silhouettes l'attendaient. Maître Carven, assis au centre, le regard dur, inexpressif. À sa droite, la commandante Velra, bras croisés, posture fermée, plus sévère encore qu'à l'accoutumée. À leur gauche, une femme inconnue, droite, immobile, vêtue d'une armure noire élégante. Son plastron portait les insignes dorés de la garde royale de Dominis. Tanya s'arrêta à 2 pas du bureau, droite comme une lame. Maître Carven prit la parole. « Tanya Black, tes résultats ne sont pas passés inaperçus. » Elle ne répondit pas. Son silence était une habitude. Un choix. Velra enchaîna, la voix tranchante. Tes compétences dépassent de loin ce que nous observons habituellement, même chez nos meilleurs éléments. La femme inconnue enchaîna. Je suis la capitaine Sarah Vahen, déclara-t-elle calmement. J'agis au nom du gouvernement. Un léger frisson parcourut la salle. Tanya, elle, resta de glace. Mais intérieurement, quelque chose se mit en mouvement. La capitaine Vahen poursuivit sans détour. Nous cherchons de nouveaux talents pour des missions confidentielles, en dehors du circuit classique, des opérations discrètes, sensibles, où ton efficacité auront bien plus de valeur que ton nom ou ton rang. Tanya comprit immédiatement. Ce n'était pas une récompense, ce n'était pas une promotion, c'était une voie parallèle, dans l'ombre, loin des médailles, loin des félicitations, loin même de la reconnaissance officielle. Maître Carven reprit, plus grave. « Rien ne t'y oblige.
Mais si tu acceptes, tu intégreras un cercle que peu connaissent et dont on ne parle jamais. Un silence lourd s'abattit sur la salle. Pour la première fois depuis longtemps, Tanya hésita. Pas par peur, mais par lucidité. Elle pensa à Livy, à Liara, à tout ce qu'elle protégeait déjà, sans que personne ne le sache. Entrer dans ce cercle, c'était s'éloigner encore plus de la lumière, s'effacer davantage, devenir un outil que l'on n'appelle que lorsque personne d'autre ne suffit. Son regard se posa sur les vitraux, sur les symboles anciens projetés au sol. Puis une autre pensée s'imposa. Ce cercle était fermé, sélectif, exclusif. Peu de voix, peu de témoins, peu de risque d'être exposée. Dans l'ombre, elle serait plus libre que sous les projecteurs. Tanya releva les yeux. Son regard croisa celui de la capitaine Vane. Deux volontés d'acier. « Je suis prête », dit-elle enfin. Simplement, un sourire discret apparut sur les lèvres de Sarah Vane, le premier depuis le début de l'échange. « Très bien », répondit-elle. « Prépare-toi. Ta prochaine mission ne ressemblera à rien de ce que tu connais. » Tanya inclina légèrement la tête. Dans le silence solennel de la salle, une certitude s'ancrait déjà en elle. Elle venait de franchir une porte invisible. Et derrière, le monde ne fonctionnerait plus jamais de la même façon.